Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle carte pop-up. Voilà, donc j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Voilà, que je trouve vraiment super sympa. Hein. Les couleurs sont vraiment toutes douces. Voilà. Voilà, donc c'est une carte pop-up, hein, comme je disais, donc fermée à l'aide d'un petit ruban. Et donc, à l'intérieur, on a ce petit système. Vous voyez, yop. Donc, on a les petites cartes qui bougent et qui sont un petit peu en élévation. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre, par exemple, 4 petites photos ou des photos et un petit message. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment on la réalise. Donc, pour commencer, un morceau de papier donc qui fait 22 cm sur 15,5 que vous allez tout simplement plier en deux. Donc toujours tout ce qui est grammage de papier donc dans la barre de description, donc juste sous la vidéo. Voilà, donc une fois que vous avez votre feuille donc qui fait 22 sur 15,5 pliée en deux, donc là c'est déjà notre base de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier qui font donc 15 cm sur 10,5 qu'on va venir, donc 4, voilà, 1, 2, 3 et 4, qu'on va venir coller. Donc, après vous prenez bien sûr le papier que vous avez envie, donc ici, à l'arrière, et dedans, hein, ici, donc le fond qui est violet chez moi. Donc déjà, on peut déjà faire l'intérieur. Donc l'intérieur, il n'y a rien qui change. Vous mettez tout simplement ici. Alors, je vais déjà prendre ma colle. Tiop, tiop, tiop. Voilà. Donc l'intérieur, on va déjà le coller. Donc ça va vraiment être notre fond de carte à l'intérieur. Donc bien sûr, moi j'utilise toujours mes chutes de papier. Donc là, c'est vraiment rien de très joli. On est vraiment sur des fonds unis. J'ai quand même essayé de rester dans des teintes bleues, quand même, pour pas faire carnaval. Voilà. Donc là, on a déjà l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est de l'avant, donc on va venir mettre 2 papiers comme ça. Mais avant, on va venir mettre justement la petite ficelle. Vous voyez ici, et derrière pour justement venir fermer notre carte. Parce que c'est vrai que c'est une carte qui est assez épaisse. Hein. Donc voilà, pour la verrouiller, un petit nœud. Et puis voilà. Donc là, il vous faudra juste 2 morceaux de ruban de environ 23 cm. Voilà, donc 2 fois. Que je vais donc venir coller. Donc là, j'ai ma carte. Donc ici, alors je vais déjà prendre, moi en général, je fais comme ça. Mon petit scotch double face. Donc je viens couper un petit morceau. Je viens positionner mon ruban, donc à peu près à la moitié. Et je vais vous montrer. Vous voyez, moi ça donne ça. Tout simplement. On va faire la même chose de l'autre côté, à la même hauteur. Ensuite, bien sûr, on verra plus du tout. Voilà, j'ai refait la même chose. Donc ici, on va enlever la petite pellicule de scotch double face. On va venir coller notre fond ici.
Voilà, comme ça. Vous voyez, on a déjà l'arrière, donc avec notre petite ficelle. Et pareil, devant. Donc ça, c'est vraiment tout simple. Après, voilà, comme ça, je vous ai quand même montré comment. Donc je mets mon petit ruban. Donc le devant. Donc là, je pense que vous avez vu sur la mienne, voilà, donc mon papier rose ici avec les petits ronds, c'est donc mon papier bleu. Et ensuite, je suis venue encore mettre ce papier que je trouve vraiment sympa, donc qui est dans ce bloc-là. Voilà, donc là, on a déjà notre carte qui est faite avec le petit ruban. Maintenant, à l'intérieur, donc comme je vous montrais tout à l'heure, on a vraiment les petites cartes qui montent et qui descendent comme ça. Alors c'est vrai que moi aussi, ici, je suis venue mettre juste 2 bandes. Voilà, c'est vraiment juste pour habiller un petit peu notre carte. Donc tout simplement, vous pouvez vous couper des petites bandes et venir les coller ici. C'est vraiment au choix. Moi, c'était une petite fantaisie que je trouvais sympa. Donc là, c'est vrai que je ne vous le présente pas dans le tuto, mais voilà, vous avez juste à couper de tête. Alors attendez, je vais vous dire exactement. 3 cm, je crois. Ouais, 3 cm. Donc 3 cm ici et 3 cm ici sur 15 cm. Hein. Voilà, que moi je suis venue coller le long ici. Hein. Donc, pour faire justement le mécanisme de cette carte pop-up, il vous faudra du papier qui fait donc 250 grammes. Donc, c'est vrai que c'est quand même important parce que je l'avais déjà réalisé avec un papier plus fin. Alors, c'est vrai que le mécanisme, il n'est pas au top du top. Donc, vraiment, 250 grammes, c'est vraiment l'idéal. Donc, on va venir réaliser ceci. Donc là, on a un morceau de papier qui fait 5 cm sur 4 cm. Donc 5 sur 4. Donc cette forme, enfin ce petit rectangle, vous allez le faire 4 fois. Voilà, donc ensuite vous allez déjà tracer ces mesures-là. Donc là on a 2 cm, 1 cm, 2 cm. Et ensuite de ce côté, on a 2 cm et 2 cm. Ce n'est pas terminé. On va venir tracer, alors avec notre petit crayon, c'est vrai que là je ne l'ai pas fait en avance, je voulais vraiment vous montrer. Donc vous allez prendre votre règle et on va tracer ceci. Alors je le fais et je vous montre. J'ai un petit peu dérapé, j'ai fait un trait inutile. Voilà, donc on va déjà tracer ceci. Donc c'est comme une petite flèche, comme ça. Et on va faire encore une fois dans la même direction, on va dire. Comme ça. Et comme ça. Vous voyez, ça fait comme des flèches directionnelles, donc dans le même sens. Voilà. Ensuite, on va venir avec notre petit plioir, marquer les plis. Donc déjà de celui-ci. Et ensuite, des petites flèches directionnelles. Donc la diagonale, en fait les diagonales qu'on vient de marquer ensemble. On va marquer le pli. Comme ça. Comme ça. Ensuite, bien sûr, vous marquez bien le pli déjà du milieu. Voilà, donc là, j'ai déjà marqué ce pli-là. Ensuite, on va marquer correctement avec le plioir celui-ci et celui-ci.
Dans les deux sens, c'est mieux. Et ensuite, avec le plioir de nouveau, bien marquer le pli de cela. Donc de vraiment nos petites diagonales. Voilà. Vous voyez ici ma petite languette, ici. Et ensuite j'ai cette partie-là hein, qui vient donc comme ceci. Vous voyez. Voilà le creux ici. Donc cette forme-là, vous allez la faire 4 fois. Donc moi je me suis déjà avancée 1, 2, 3 et 4. Donc là j'en ai 4 qui sont déjà faites. Donc j'avais vraiment envie d'en réaliser une avec vous. Hein. Donc là éventuellement vous pouvez mettre pause et réaliser 3 autres hein, pour au total en avoir 4. Donc une fois que c'est fait, donc, on aura besoin encore une fois de donc 2 fois ces parties-là qui font 15 cm. Je vais vérifier. Oui, 15 cm sur 7,5. Donc vous pliez en deux tout simplement. Et ça va donc former nos deux petites cartes là qui bougent. Voilà. Ensuite, il y a du papier déco ou vos photos ou vos petits messages. Donc là, mon papier, il fait donc 7 cm sur 7 cm. Donc 4 fois. Voilà. Donc que je vais coller ici. Et ensuite, je vous montre comment on assemble le fameux mécanisme. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, vous montrer. Voilà, donc déjà, voilà le premier. Le deuxième. Je trouve justement que cette petite carte dans un album, ça peut être sympa aussi. Glisser comme ça dans une petite pochette. Et quand on l'ouvre, justement, on a ces deux photos qui coulissent un petit peu. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc on va prendre celle-ci. Donc déjà une première petite carte. Et ensuite on va prendre devant nos 4 petits mécanismes. Donc on va déjà en prendre un. Donc là, comme je vous disais, on a ce petit pli là qui vient donc comme ceci. Et vous voyez, on obtient donc une petite forme comme ça avec nos petites languettes ici. Hein. Donc en fait, vous allez prendre votre carte et vous allez venir... Alors moi, c'est vrai que je me suis fait un petit schéma, vous regardez. Donc ça, c'est vraiment ma carte d'en bas. J'ai marqué en bas. Et ensuite, je me suis mis justement ces triangles. Donc en fait, c'est ça qui va venir, vous voyez, coulisser. Alors, vous prenez comme ça. Donc derrière, vous avez la petite patte là et ici comme ça. Donc en fait, on va venir mettre... Là, c'est le deuxième mécanisme. Et en fait, je viens prendre ma carte en fait en sandwich. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ça peut-être. Touc, comme ça. Et ensuite, on a comme ça le mécanisme qui va être collé. Alors, j'espère que vous voyez bien. Comme ça. Voilà. Donc, on va déjà coller ça. Donc, de la colle ou du scotch double face.
C'est comme vous voulez. Donc, moi je me mets ici, à peu près à, je sais même pas, 3-4 mm du bord. Donc on attend bien que ça sèche. Ensuite, vous prenez le deuxième de nouveau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous laissez un tout petit écart, de nouveau à peu près 4-5 mm. Voilà. Je vais peut-être prendre de nouveau mes petites pinces à linge pour venir tenir. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose avec la carte. Donc là, j'ai marqué en haut. Et vous voyez, on est vraiment dans l'autre sens. Donc ensuite, on va prendre notre petit mécanisme. Bon. Avant, on était comme ça. Et bien maintenant, on retourne. Et on vient positionner de nouveau comme ça. Et l'autre en dessous. Toujours à peu près à 4 mm du bord de notre carte. Ma petite pince à linge. Et deuxième. Une petite pince à linge, j'en avais 4. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et comme ça. Voilà. Donc en attendant que ça sèche, on va s'occuper donc la partie en bas. Voilà, donc là c'est bon. On a bien nos petites languettes qui sont ici. Comme ça. Donc ensuite, vous allez prendre votre carte et vous allez vous positionner vraiment du coup dans la partie bleue chez moi. Vous venez vraiment bord à bord. Hop. Vous pliez vos languettes comme ça. Donc là, bord à bord. Vous voyez les petites languettes. Et ensuite, vos petits coins qui sont là. Normalement, ils arrivent pile dans le pli de votre carte. Alors, si ce n'est pas le cas, du coup, vous trichez un petit peu pour que vraiment la pointe, elle arrive pile dans le pli en fait de la carte. Donc là, on va venir mettre du scotch double face ou de la colle ou les deux. En tout cas, il faut vraiment quelque chose qui tient bien. Alors, je vais venir couper du scotch double face. Donc là, dans une forme un peu triangulaire. Alors, on va faire comme ça. J'avoue que de la colle, c'est peut-être plus simple pour vous. Yop. Du coup, moi, il faudrait que ça soit fixé tout de suite, sinon la vidéo, elle sera vraiment trop longue. Voilà. Donc là, je repositionne, j'enlève correctement le petit, la petite pellicule sur le scotch double face. J'y arrive pas. Allez. Donc là, j'ai mis mon petit scotch double face sur mes petites languettes. Je positionne bien ma carte. Donc là, moi, c'est bon. C'est bien dans l'alignement de mon pli. Ensuite, je vais venir fermer. Fermer ma carte. Comme ça. Donc ensuite, on ouvre. On va remettre, pareil, du scotch double face sur les petites languettes.
J'espère juste que ça va bien tenir. C'est vrai que sur ma carte à moi, je l'avais faite avec de la colle. Alors du coup, on va voir si ça marche. Sinon, je vais la manipuler doucement. Tic, tic, tic. Décidément, c'est ce que je double face aujourd'hui. Voilà, la petite pellicule, j'ai du mal à l'enlever. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, de nouveau, là, j'ai mis le scotch double face. Et ensuite, je viens donc fermer ma carte. J'appuie bien. J'ai du scotch double face maintenant sur les doigts. Tout va bien. Comme ça. Alors, on va juste voir si ça tient. Donc là, regardez. Tioc, vous voyez, elle rentre et elle ressort. Voilà, je vais la quand même attendre un petit peu parce que je crois qu'il y a... Le scotch ne tient pas bien. C'est vrai qu'avec de la colle, c'est peut-être mieux. Hein. Vous voyez. Et maintenant, on va faire pareil pour la partie en haut. Donc là, mon petit système comme tout à l'heure. De nouveau, je viens mettre de la colle ou du scotch double face ou les deux sur mes petites languettes. Donc je fais bien attention que je suis bien alignée. Vous voyez que la petite pointe, elle arrive bien dans le pli. Je vais peut-être le prendre dans l'autre sens. Pas être gênée justement avec cette partie en haut. Donc, on recommence. Ici. De nouveau. Bon, c'est un petit peu long, hein, je suis désolée. Ensuite, là, je positionne bien ma carte. Je ferme. Ensuite, de l'autre côté, on va refaire la même chose, de nouveau mettre du scotch double face ici. Donc là, vous voyez, on a aussi, là vous le voyez, la première, le système fonctionne bien. Donc on va refaire. Couper le scotch double face un peu en forme triangulaire. Ça prend un peu plus de temps. Mais bon, après c'est vrai que le résultat est sympa. J'aime beaucoup cette carte et je trouve qu'elle est quand même assez simple à faire. Vous me direz dans les commentaires. Et puis bien sûr, si vous faites cette création, si vous voulez bien partager quelques photos ou une vidéo sur du coup ma page Facebook ou via Messenger. Donc c'est toujours Créascrap Marie sur Facebook et YouTube. Voilà. Bon, celui-ci, il m'embête vraiment. En même temps, quelle idée d'avoir des longs ongles comme ça. Voilà. Et donc là, je referme. On appuie.
Et donc on a notre carte pop-up qui est terminée. Touc. Voilà. Alors, je vais vous remontrer la mienne. Voilà. Donc là, dans les teintes bleues, hein, vraiment pour le tuto. Et donc, vous refermez tout simplement votre carte. Vous voyez, sinon elle tient un petit peu ouverte pour le moment. Le temps aussi qu'elle s'aplatisse un petit peu. Un petit nœud avec notre ruban. Et voilà. J'espère que cette petite carte pop-up vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.